Salut les amis. Suite au sondage, vous avez été nombreux à répondre. Je vais vous faire une vidéo où je fais une vidéo où je parle de Saitama, le héros principal, ou plutôt personnage principal de l'œuvre One Punch Man. Alors, Saitama, 25 ans, héros pour le fun, un peu au chômage, du coup il doit habiter dans l'endroit le plus dangereux du pays. Bon, je suppose que vous vous souvenez tous de son entraînement. J'ai obtenu cette force en 3 ans. Voilà comment j'ai fait. On commence par faire 100 pompes. Ensuite, on fait 100 abdos. Et ensuite, 100 squats. Et pour finir, 10 km de footing. Tout ça pendant 3 ans, tous les jours. Je dois dire que la chose qui m'a le plus surpris dans cette scène, c'est la réaction de Genos et du savant fou présent. Comment ça, cet entraînement n'est pas extraordinaire? Est-ce qu'ils savent compter jusqu'à 100? Tout ce que Saitama a fait par jour? Ils trouvent que c'est facile? Mais faites-le! Non mais cet entraînement, il est hardcore! C'est tout à fait logique que Saitama est devenu un tel monstre de puissance en 2 ans. Bon, nous connaissons tous sa force, son entraînement, et je vais un peu vous parler de son état. Saitama est blasé. On lui a volé quelque chose qui aurait été sympa pour son équilibre, et c'est la reconnaissance. On connaît tous Saitama. On peut dire qu'au début, il était satisfaisant pour lui de combattre des monstres, à jouer les héros, comme il disait, héros pour le fun. Mais on l'a vu avec les épisodes où Genos apparaissait quand il lui parle de l'association des héros. Il trouvait ça étrange qu'il ne soit pas connu alors qu'il a passé 2 ans à combattre des monstres. Bon, on sait pourquoi maintenant. C'était à cause de King. Toutes les fois où il a combattu des monstres durant ses années d'entraînement, ou plutôt d'héroïsme, c'est à King que ses victoires sont revenues. Il se trouvait toujours là, et comme il avait une tête on va dire la tête de l'emploi, l'association des héros a cru que c'était lui. Et comme avec Monsieur Hercule Satan dans Dragon Ball Z, il n'a jamais dit la vérité, car il savait que les conséquences qui s'abattraient sur lui seraient monstrueuses. Mais en fait, s'il avait été honnête dès le début, l'histoire aurait été bien différente. Au fait, je parlais du fait que Saitama combattait des monstres, enfin on a vu qu'il combattait des monstres bien avant d'être surpuissant. Du coup, pour ceux qui se demandaient si son entraînement n'avait pas renforcé ses bras, maintenant on sait que c'est grâce à ses combats avec les monstres que ça a dû renforcer ses bras. Oui, tous ces combats, ça lui a permis de renforcer, on va dire, l'intégralité de l'intégralité des muscles de son corps. Donc avec ses bras en prime. Mais voilà, pour revenir à King, il a exactement fait comme avec Hercule. Oui, je crois que... Ah, c'est vrai. J'aurais dû revoir cette scène. Je ne sais plus si Saitama est vraiment au courant. Enfin, je pense oui, il est au courant que King n'est pas le héros que tout le monde pense. Mais je ne sais pas s'il est au... Non, il n'est pas au courant que c'est King qui lui a volé ce qui lui aurait permis d'être quelqu'un d'équilibré aujourd'hui. Oui, malheureusement pour Saitama, King est devenu ce qu'il aurait dû être. Saitama est un héros, mais ce n'est pas un héros boy scout comme Superman ou Sangoku. La différence c'est que Superman et Sangoku seraient satisfaits. Ils viendraient, ils sauveraient le monde, et ça leur suffit. D'ailleurs, le héros à qui on a plus affaire au fait d'être reconnu, si c'est bien pour son équilibre de continuer, c'est Spider-Man.
On voit ça dans la série de Spider-Man l'homme araignée et dans les 3 premiers films avec Tobey Maguire. Peter Parker est devenu un héros. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, du coup il a fait face à ces responsabilités. Mais que le Bugle s'amuse à lui cracher dessus autant, ça lui a miné le moral et avait décidé un moment d'arrêter, car en plus être un héros empêchait à sa vie normale de bien se dérouler. Il était moins présent pour ses amis et pour Mary Jane, sa relation n'allait pas vraiment dans le bon sens. D'ailleurs, dans la série de Spider-Man l'homme araignée, on voit plus avec qu'il a ses problèmes avec les relations de couple. Toutes ses chances avec Mary Jane qui tombaient à l'eau parce qu'il devait aller sauver la situation. Mais, d'ailleurs, dans le deuxième film de Spider-Man, Spider-Man 2, l'acteur avec Tobey Maguire, le fait qu'il... non, j'ai un peu fait une erreur. Je vais plutôt revenir sur la série dont je vous parlais de Spider-Man l'homme araignée. Quand il a appris que Robbie, l'assistant de Jonah ou Bugle, bon, vous ne le connaissez pas si vous avez vu que les films, enfin techniquement il est apparu dans les films, lui a dit qu'il comptait sur Spider-Man et qu'il espérait qu'il continue, ça lui a fait du bien. Oui, parce que savoir qu'il y a des personnes qui savent que tu es un héros, ça suffisait à Spider-Man pour continuer à ce qu'il a à faire. Même si dans le troisième film il est adulé comme le héros qu'il est. Évidemment, ça lui plaît, mais il a fait des erreurs à cause de ça. Mais revenons à Saitama. Il en a besoin, en fait, d'être reconnu. Peut-être pas adulé, mais au moins d'être reconnu comme un héros. Parce que on a vu ce qu'il est devenu. Blasé. La seule chose qui lui reste, c'est de trouver un combat intéressant. Saitama a 2 problèmes dans sa vie. Le plus important, c'est son état mental, le fait qu'il est un peu blasé. Et le deuxième, c'est le fait d'être chauve. Mais ça, il ne peut rien y faire. Ce qu'il faut à Saitama maintenant, c'est un beau combat. Mais en réalité, si Saitama avait eu la reconnaissance qu'il aurait dû mériter, il ne chercherait pas de combat. On le voit d'ailleurs. King lui remet du poil de la bête, enfin disons le remet d'aplomb en lui disant qu'il doit être un héros pour les gens, qu'il doit être ce symbole de justice. Bon, j'y vais peut-être un peu long pour le symbole de justice, mais en gros, ce qu'il lui a dit, c'est qu'il doit être un héros pour le peuple. Qu'au lieu d'essayer de trouver un combat intéressant, tu devrais te concentrer à devenir un héros pour tout le monde. C'est assez ironique. Penser que King lui dise ça, alors que c'est King qui lui a volé le fait de devenir un héros pour tout le monde. D'ailleurs, c'est assez incroyable, parce que depuis le début de la série, chaque fois que Saitama tue des monstres, personne ne l'a vu. Les seules personnes à l'avoir vu sont Genos et, disons plus récemment, Fubuki a été témoin de sa force. Bon, Sonic aussi, mais lui c'est un tueur à gages, alors ça compte pas vraiment. Mais voilà, notre pauvre Saitama est blasé parce que malheureusement, savoir qu'il a fait ce qu'il faut, ce n'est pas suffisant pour lui. Lui, ce qu'il veut au minimum, c'est de la reconnaissance. Et malheureusement, cette reconnaissance a été volée par King. Et je suis absolument certain que, comme avec Hercule, le peuple ne découvrira jamais la vérité, ni même l'association des héros. D'ailleurs, pour parler de cette association, le fait qu'il soit devenu un héros de rancée parce qu'il avait raté les tests écrits, c'était pas un peu cruel? Après tout, les tests physiques, ils ont tous vu ses énormes capacités. Peut-être que le héros de rang quoi, A ou B, celui qui s'amusait à faire des prises. Attends, je crois qu'il avait une prise comme ceci. Oui, ses mains étaient comme cela. Je sais plus quel était son rang, mais c'était à cause de lui que Saitama était de rang C. Enfin, je trouve que c'était vraiment une drôle d'idée de mettre une telle
enfin, un héros comme lui avec de telles prouesses physiques au rang C, uniquement parce qu'il avait raté les tests écrits. Quoi qu'il en soit, Saitama a besoin de reconnaissance. Et maintenant, ce sera un objectif, disons, secondaire pour la série. Parce que certes, comment ferait-il pour devenir un héros? Après tout, depuis toute l'œuvre, il continue de tuer des monstres. Est-ce qu'il est obligé de faire en sorte de le faire devant des témoins pour finalement qu'on reconnaisse sa valeur? La série s'appelle One Punch Man. Je me demande quand est-ce qu'il aura ce pseudo. Est-ce que ce sera à la fin? J'espère que non, je trouvais ça un peu décevant. Ce serait bien que finalement il reconnaisse sa force. Que l'association des héros reconnaisse sa force. Voyons. Genos, Fubuki et Bang, je crois, sont les trois seules personnes, enfin quatre avec Sonic, à reconnaître la véritable force de Saitama. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Enfin voilà. D'ailleurs, je vais reparler de King. Les gens parlent de son moteur, mais maintenant nous savons grâce à la saison 2, pour ceux qui ne regardent que le dessin animé, comme moi, que ce sont les battements de son cœur. Je me demande si c'est normal. Il devrait pas consulter, parce que même si t'es terrorisé, le fait que ton cœur batte tellement fort que les autres entendent les bruits du battement, je crois que t'as un petit problème cardiaque en cours, non? C'est un peu comme si ton cœur avait l'impression d'exploser, sur le point d'exploser. Les seules fois où tu verras les cœurs battre aussi violemment, c'est dans les dessins animés. Enfin voilà, c'est pour reparler du moteur de King. Non, franchement. King, la grosse blague. Le Hercule Satan de One Punch Man. Enfin, c'est vrai que dans les scans, il a été un peu utile. Alors, néanmoins, c'est vrai que maintenant, il ne risque jamais de cracher le morceau. Il est devenu bien trop important. Et je me demande comment ça va se faire pour que Saitama devienne le héros qu'il doit être. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le fait que si Saitama est comme ça, c'est à cause de King et que malheureusement il doit de nouveau chercher ce qu'il aurait dû obtenir dès le début. C'est dommage pour lui. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine.